Monsieur le proviseur, Madame le proviseur, Monsieur le censeur, chers collègues professeurs, Monsieur le surveillant général, Mesdames, Messieurs les surveillants, Madame l'intendant, chers amis Ibou le gardien, chers élèves, Monsieur le Président de l'APE, chers partenaires, très chers partenaires, permettez-moi de le dire ainsi. C'est un moment de solennité parce qu'il s'agit d'une cérémonie de levée de couleur, d'une première cérémonie de levée de couleur qui est un événement important parce que, étant le premier acte qui constitue le début d'un régime, d'un État indépendant, avant qu'on ne pose un acte, on a procédé à une levée de couleur, c'est-à-dire la montée du drapeau pour montrer que le Sénégal était indépendant. C'était un des premiers actes qui ont été posés quand nous avons obtenu notre indépendance de la France. Dans un premier temps, dans le cadre de la Fédération du Mali, et dans un second temps, dans le cadre d'une indépendance séparée du Mali, donc à partir du 20 août 1960. Donc si nous célébrons aujourd'hui le premier acte de la levée des couleurs de l'année scolaire 2024-2025, c'est un moment très important. Il est également très important parce que nous avons avec nous des partenaires qui nous ont construit une infrastructure au cœur de l'éducation parce que nous avons au niveau de la structure des personnes qui tombent des fois malades et qui ont besoin d'une assistance. Donc on ne pouvait pas avoir mieux dans cet établissement que la création de ces structures de santé qui sera d'un apport extrêmement important pour nos élèves. Et à cette occasion, nous ne pouvons pas manquer de remercier chaleureusement deux personnes. Ces deux personnes sont Madame le proviseur, qui a été la personne qui a pris l'initiative de chercher des partenaires pour permettre au lycée de Nguékokh d'avoir cette infrastructure de santé. Madame le proviseur, soyez-en remerciée. La deuxième personne qu'il faudra remercier, c'est également le président de l'APE, qui est un fils de la localité, qui est dans les œuvres sociales et qui a permis à ses enfants, à ses petits frères, à ses petites sœurs, d'avoir la possibilité de se faire assister si le besoin se présente. Monsieur le président de l'APE, soyez-en remerciés. Nous avons commencé une année scolaire, nous sommes déjà à la veille des compositions. Nous commençons une année, l'année 2025. Une année durant laquelle il y a un nouveau départ pour le Sénégal dans lequel nous sommes. Un nouveau départ dans le cadre du Jubal Jubanti.
Madame le proviseur, le Djoub Djoubol Djoubanti prôné par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, doit être également matérialisé au niveau du lycée de Nguekokh, et vous êtes ici le représentant du président de la République. Ce Djoub Djoubol Djoubanti ne saurait également être l'œuvre d'une seule personne. C'est tout le monde qui est appelé à faire du Djoub Djoubol Djoubanti. Le Djoubanti, ce sont des acteurs qui vont le mettre en œuvre, et ceux qui sont appelés à également être dans les conditions de recevoir les directives, ce sont fondamentalement les élèves. Donc, sachez que s'il s'agira de faire du Djoubanti, on va faire du Djoubanti des élèves, parce que tout simplement, il y a des choses à rectifier. Le proviseur sera une actrice. Le surveillant général sera un acteur. Le censeur sera un acteur. Les surveillants seront des acteurs. Les professeurs seront des acteurs. Mais il ne s'agira pas de faire du Djoubanti sans pour autant que les élèves sachent que ce que cherchent toutes ces personnes sont pour leur bien et exclusivement pour leur bien. Donc soyez réceptifs de tout ce que ces personnes-là feront à votre endroit. Je voudrais dire que pour les élèves qui sont en classe de terminale et même pour tout le monde, nous sommes dans une société, nous sommes dans un pays où on ne cherche plus à réussir seulement à l'examen. Nous sommes dans un pays où on cherche à réussir par la manière. C'est l'excellence qui est cherchée partout. Ne soyez pas en reste de cette quête de l'excellence. Le lycée de Nguekokh s'est déjà illustré dans l'académie de Thiès, c'est déjà illustré même dans le Sénégal, parce que des élèves du lycée de Nguekokh ont eu à s'illustrer au niveau national. Je crois que c'est l'année dernière ou bien l'année d'avant. Il faudra perpétuer cette excellence qui est déjà connue au niveau du lycée de Nguekokh. Je vous appelle à travailler davantage pour faire partie de ceux-là qui feront de ce Sénégal un pays émergent. C'est l'objectif des autorités, c'est l'objectif de vos parents. Les investissements que vos parents ont faits sur vous ne doivent pas être vains. Il faudra leur rendre service en faisant de telle sorte que le résultat suit, mais également pour que l'ensemble du personnel soit satisfait de vous, et ce sera tout simplement pour le bien de tout le monde. Je vous remercie. Madame la proviseure, Monsieur le censeur et Messieurs les professeurs, Monsieur le surveillant général, Mesdames et Messieurs les surveillants, Messieurs nos partenaires, Monsieur le gardien du lycée, chers élèves, recevez nos salutations les plus respectueuses et les plus chaleureuses. Monsieur le Président de l'APE. Monsieur le Président de l'APE, on vous salue aussi. En ce jour si solennel de la levée des couleurs, c'est un honneur et un immense plaisir de nous tenir devant vous pour aborder un thème essentiel et riche d'enseignement, l'éducation et la citoyenneté. Chers camarades, il est essentiel de rappeler l'importance du drapeau national. Le drapeau, symbole de notre histoire et de nos valeurs, nous unit tous, quel que soit nos parcours. Il incarne notre fierté nationale et nous invite à porter haut les idéaux de liberté, de justice et de solidarité. En hissant ce drapeau, nous réaffirmons notre appartenance à la nation sénégalaise et notre engagement
envers les principes qui fondent notre société. Nous profiterons également de ce merveilleux moment sous son charme pour rappeler à chacun d'entre nous l'importance de respecter le règlement intérieur de notre établissement. Nous devons l'applaudir. Un règlement n'est pas simplement un ensemble de règles, mais un cadre essentiel pour assurer la discipline, la sécurité et la réussite de tous. Il y va du respect des horaires, du port des blouses, de l'engagement dans le travail scolaire et du respect mutuel qui constitue les fondements sur lesquels repose le bon fonctionnement du lycée. Dans cette même logique, nous vous rappelons aussi la propreté au sein de notre établissement. Un lycée propre et bien entretenu est un lieu où il fait bon à étudier, où chacun se sent respecté et valorisé. C'est à nous tous, élèves et personnels de l'administration, de prendre soin de notre environnement. La propreté de notre lycée est le reflet de notre sérieux et notre sens de la responsabilité. L'éducation est la clé qui ouvre la porte de l'avenir. C'est un investissement précieux qui nous permettra de réaliser nos rêves, de contribuer à la société et de vivre une vie riche et épanouissante. Alors n'hésitez pas à vous donner à fond et à explorer vos passions. À poser des questions et à apprendre sans cesse, sans tricherie. Chaque effort que nous investissons dans notre éducation nous rapproche de notre plein potentiel et permet de devenir un citoyen engagé et responsable. En outre, la citoyenneté est un principe fondamental sur lequel repose la construction de notre avenir collectif. Nous vous invitons à réfléchir à ce que cela signifie. Être citoyen, c'est participer activement à la vie de la communauté. C'est respecter l'autre, mais aussi être conscient de ses devoirs. Nous devons tous, élèves comme adultes, cultiver l'esprit critique en prenant soin de notre environnement, en respectant nos engagements et en étant solidaires les uns envers les autres. Cher public, nous ne saurons terminer notre discours sans formuler des vœux sincères de bonne et heureuse année 2025. Merci. Que cette année soit riche en découvertes, en réussite et en épanouissement. Qu'elle soit une année de paix, de santé, de prospérité. Que nous puissions, élèves et professeurs, accomplir nos missions et faire preuve de détermination, d'engagement et de solidarité. Ensemble, faisons cette année scolaire un véritable succès. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci. Vous venez d'entendre le discours de la présidente du gouvernement scolaire. Que nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements pour la construction d'une infirmerie dans notre établissement. Loin d'être un simple bijou pour nous, elle vient à son heure répondre à un besoin de prise en charge de santé primaire de nos victimes de blessures. Cette infirmerie que vous nous offrez vient s'ajouter aux salles de classe, témoignant ainsi votre humanisme et votre préoccupation à tout ce qui touche au monde scolaire et particulièrement à notre établissement. Tout en nous évitant certaines évacuations non moins nécessaires, elle nous réconforte dans une sécurité renforcée et soulager toute une communauté bénéficiaire de ces services. Mesurant à son juste valeur le sens et l'importance de ce don, soyez rassurés qu'une attention particulière lui sera accordée dans son entretien. Nous ne ménagerons aucun effort utile pour la préserver jalousement. En tant que partenaire privilégié, nous vous réaffirmons notre remerciement les plus sincères et nous vous manifestons notre profonde gratitude. Merci encore et vive des racines et des hommes. Voilà, merci. Je vous demande d'applaudir davantage nos partenaires. Madame le proviseur, Madame la proviseure, Monsieur le censeur, chers enseignants,
Mesdames et Messieurs les surveillants, chers partenaires et bien sûr, chers camarades, je vous présente mes salutations les plus respectueuses. Je me nomme Ousmane Diouf, élève en classe de la première L2A, ministre de l'Environnement du lycée. Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux. Que cette année, nouvelle année 2025, vous apporte la santé, la paix, le bonheur et la prospérité. C'est avec immense honneur et une profonde reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui pour sensibiliser mes camarades ainsi que ceux qui professent dans ce lycée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu qui nous est très cher, notre établissement. C'est ici que nos professeurs nous transmettent leur savoir et que nous partageons des moments inoubliables. Mais savez-vous que notre environnement scolaire a besoin de notre attention et de notre respect. Chaque jour, nous avons la chance d'évoluer dans un espace qui nous offre tant de possibilités. Cependant, il est de notre devoir de prendre soin de cet environnement. Quand nous laissons les ordures traîner n'importe où, nous faisons du tort à notre école et aussi nous montrons un manque de responsabilité envers nos camarades et aussi envers nos supérieurs qui travaillent si dur pour faire de ce lieu un endroit agréable. Respecter notre environnement scolaire n'est pas seulement de maintenir les salles de classe propres, mais aussi de nettoyer la cour de l'école et de ne pas jeter d'ordures par terre, car nettoyer c'est bon, mais ne pas salir c'est mieux. Ce qui veut dire, si chacun de nous, après avoir mangé, jette ses déchets à la poubelle, alors il contribue à la création d'un espace propre. Pensons également aux ressources que nous utilisons chaque jour, les papiers, l'eau, l'électricité, etc. Et en utilisant ces ressources avec parcimonie, en éteignant les lumières en sortant d'une salle ou en évitant de gaspiller l'eau. Si on fait cela, on montre que nous sommes conscients de l'impact de nos actions. Je vous encourage à réfléchir à des gestes simples mais importants que chacun d'entre nous peut adopter. Que ce soit en participant à des projets de nettoyage ou en décorant notre établissement avec des créations recyclées. Ou bien sûr, en sensibilisant nos camarades sur l'importance du respect de notre environnement. Ensemble, faisons de notre lycée un lieu où règne non seulement le savoir, mais aussi la discipline, l'engagement, la propreté et la responsabilité. Car chaque geste de soutien compte et peut faire de grandes différences. Merci de votre aimable attention. Voilà, merci, monsieur Ousmane, ministre de l'Environnement. Chères mesdemoiselles, mesdames, messieurs, parce qu'il y en a aussi, je suis très heureuse d'être parmi vous et tout le groupe d'Assos comme de l'autre. Alors, nous ne sommes pas venus ici pour que vous nous fassiez des honneurs. Nous sommes venus ici justement pour vous apporter du bien-être, c'est-à-dire cette infirmerie. Et je pense que vous en aviez vraiment besoin. Nous, notre but, c'est pas de se faire glorifier, c'est pas du tout ça. C'est de vous apporter le secours que vous avez besoin. Donc cette infirmerie, elle est peut-être modeste, mais j'espère qu'elle vous réussira dans tout et pour tous. Nous, on a quand même un respect énormément pour votre population qui nous accueille toujours très très bien. On s'y sent bien aussi, d'ailleurs, sinon on ne viendrait pas. Et puis vous avez des valeurs
peut-être. Hein. Vous avez des valeurs qui nous tiennent à cœur, parce que vous avez encore des valeurs qu'on n'a pas chez nous, qu'on a perdues. Et ça, moi, je vous respecte tous et toutes pour ça. Donc, c'est avec un grand plaisir. Je ne suis pas très éloquente parce que je n'ai pas préparé de discours, c'est pas trop mon truc. Mais c'était tout simplement pour vous dire la solidarité qu'on a avec vous et le respect qu'on a de tous. D'accord ? Je vous souhaite une merveilleuse année scolaire et une réussite pour tous. Donc, encore merci à nos partenaires. Et nous souhaitons un bon retour